Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Si vous connaissez un propriétaire ou un conducteur de deux roues au Sénégal, il faut lui partager rapidement cette information. En effet, le gouvernement a pris des mesures sur les motocyclettes communément appelées Jakarta ou deux roues. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir dans ces mesures? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ce que nous allons partager avec vous durant cette vidéo. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam pour obtenir des informations utiles, des informations qui vous permettent de valoriser le temps que vous passez sur l'Internet. Donc, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à cette chaîne qui vous parle d'informations utiles sur l'entrepreneuriat, l'investissement, des effets société, bref, tout ce qui est information utile sur la santé, l'environnement, l'éducation financière, entre autres. OK. Ce qu'il faut comprendre, si vous disposez de deux roues, un délai de 3 mois pour vous régulariser est mis en place par l'État. Donc, vous avez 3 mois pour désormais circuler en toute liberté. Donc, d'ici ces 3 mois, il y a un certain nombre de dérogations qui vous sont accordées, mais au-delà des 3 mois, vraiment, les sanctions vont tomber. Donc, dès que tu entends cette vidéo, dès que tu vois cette vidéo, nous vous invitons à le partager à toutes les personnes qui disposent de deux roues. Donc, il faut aller rapidement chercher votre plaque d'immatriculation. Ça sera obligatoire après les 3 mois. Donc, un délai de 3 mois vous est fourni. Un permis de conduire, un CMC. Si vous ne savez pas ce CMC, CMC, ça veut dire certificat de mise en circulation. Une fois que tu l'auras, on te fournira 15 jours de libre circulation le temps que tu obtiens les autres papiers. Comme vous le savez, normalement, tout équipement de ce genre qui entre au Sénégal doit passer par la douane. Donc, c'est ce certificat-là qui vous permet de vous justifier en montrant que moi, ma moto est passée de tel lieu à tel lieu. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. On va vous montrer comment ça se passe. Il vous faudra une carte grise et évidemment l'assurance. Ensuite, le port de casque qui sera obligatoire, bien sûr. Donc, euh, pour, pour avoir votre carte grise, pour avoir l'assurance, il vous faut la carte grise. Pour avoir la carte grise, évidemment, il vous faut le CMC. Et ce CMC-là, c'est ça que vous devez aller chercher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, là, on vous explique les étapes. Quelqu'un peut nous dire maintenant, d'accord, moi, je veux me régulariser, mais quelles sont les étapes? Première chose, il faut aller à la douane. Rapidement, il faut aller à la douane, déclarer votre moto si vous n'avez pas encore de CMC. Donc là, normalement, vous payerez 50 000 francs. Si vous ne l'avez pas, eux, ils vont retracer jusqu'à vous donner des informations valides pour montrer que votre élément-là est connu par les douanes, ce qui est très normal. OK? Après, maintenant, il faudra aller au service des mines qui est à Koloban. Ça permettra de savoir les deux roues que vous avez déclarées. Il y en a de plusieurs types. Est-ce que c'est point A, point B, ainsi de suite. Donc, allez vers ce service-là. Après être passé par la douane pour déclarer votre moto avec votre CMC, vous permettra d'avoir la catégorisation qu'il faut pour votre deux roues. Après maintenant, il faudra aller au service des mines qui est à Yarach. Une fois là-bas, les autres formalités, normalement, seront gratuites parce que vous avez déjà payé les 50 000 francs de douane et le gouvernement a mis un certain nombre de facilités. Donc, vraiment, nous vous invitons à aller rapidement vers ces choses que nous venons de vous citer. Disposez de votre CMC, votre carte grise, votre assurance et après, vous êtes tranquille.
Personne ne va plus vous fatiguer sur la route. Sinon, si on vous arrête, c'est des tracasseries par-ci, par-là, de l'argent qu'il faut payer, hein, des contraventions qu'il faut aller payer, et de suite. Donc, régularisez-vous et vous êtes tranquille. Vraiment. Au-delà de ça, pourquoi on devrait se régulariser? Quand vous vous régularisez, vous allez gagner du temps. Vous avez des papiers en règle, vous avez des papiers en norme, vous passez, on vous contrôle et vous continuez votre route. Tout gendarme ou policier qui vous arrête, vous lui montrez votre papier pour lui dire, regardez, je suis en règle avec la douane, je suis en règle avec les impôts, je suis en règle avec le service des mines, je suis en règle avec mon assurance et je suis tranquille, comme les véhicules. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les deux roues Jakarta font énormément de dégâts, de blessés et de morts au Sénégal. Donc, en allant te régulariser, c'est de ton propre intérêt, toi-même. Autre chose, tu perdras moins d'argent sur les routes. Tu auras moins de tracasseries, moins de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut passer par là, et ainsi de suite. Là, vous avez vos papiers en règle. Comme les véhicules, vous pouvez rouler tranquillement. Surtout vous qui faites du business, vous qui travaillez avec votre moto pour gagner de l'argent dans la livraison, je ne sais pas, ainsi de suite. Il est obligatoire d'aller le faire rapidement. Là, vous êtes professionnel et vous êtes tranquille. Autre chose, l'argent que vous donnez, en vous régularisant, bien sûr, cet argent va aller dans les caisses de l'État, ce qui servira à créer des hôpitaux, des routes et d'autres choses même dont toi-même tu es le bénéficiaire. Aujourd'hui, si les deux roues sont très développées à Dakar, c'est parce qu'il y a des infrastructures. D'où vient cet argent-là? Cet argent-là vient en partie des taxes qui sont payées par les citoyens. De la même manière que les véhicules sont en règle, donc vous les deux roues aussi, vous devez vous conformer. Comme on vous a expliqué. Première étape, allez à la douane. Ne regardez pas seulement l'argent que vous allez donner. Regardez le temps que vous allez gagner. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui donne 2000 francs par jour, rien que le mois, ça te fait 60 000 francs avec les tracasseries sur la route. Alors que si tu es en règle, tu ne donnes plus rien, là, tu gagnes même plus. Tu as tes papiers, tu es tranquille. Autre chose, on ne le souhaite pas, mais il se peut que le véhicule soit volé ou endommagé ou bien subit un accident. Si votre véhicule, votre moto subit un accident alors que vous n'avez aucun de ces papiers, mais où est-ce qu'on va vous indemniser? Comment on va vous tracer? Qui va vous payer? Vous n'êtes même pas reconnu, ni par l'État, ni par les assurances, ni par rien, ni par le ministère de l'Intérieur, ni par rien. Donc, chers conducteurs, la santé, la vie, c'est très très importante. Respectez les règles de conduite, mais formalisez-vous sur le plan papier. Évidemment, une fois que vous faites ça, il y a un certain nombre d'interdictions qui vont continuer, comme le fait de rouler dans les trottoirs, le fait de ne pas respecter les feux, le fait de porter plus de 3 personnes. Bon, toutes ces choses-là, c'est même le bon sens qui l'interdit avant le code de la route. Donc, toutes ces choses-là vont demeurer interdites. Donc, vraiment, c'est un peu tout ce qu'on voulait partager avec vous durant cette vidéo. Nous vous invitons donc à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam comme on vous l'a montré. Certainement, nous allons faire un équivalent de cette vidéo en Wolof vu son importance pour le partager dans les réseaux. Donc sur ce, les amis, on vous dit bye, à la prochaine.